Dans cette vidéo, nous allons étudier la relation entre les coefficients du trinôme du second degré et les racines. Donc dans le cas où delta est supérieur à 0, c'est-à-dire où on a deux racines, donc le trinôme admet deux racines distinctes x1 et x2 et se factorise alors sous la forme, donc ax au carré plus bx plus c, ça se factorise sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, où du coup x1 et x2 sont les deux racines du polynôme. Donc on va développer cette partie-là. Donc on a toujours le polynôme p qui est égal à x au carré plus bx plus c. Et sous forme factorisée, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc on va développer cette partie-là. Donc on va développer d'abord ce qui est entre parenthèses. On va laisser le a pour l'instant tranquille. Donc en développant ces doubles distributivités ici, donc on fait x fois x, ce qui fait x au carré. Ensuite on fait x fois moins x2. Donc ça va faire moins x fois x2. Ensuite, on fait moins x1 fois x, donc moins x1 fois x. Et ensuite, moins x1 fois moins x2, moins par moins, ça fait plus x1, x2. Alors ensuite, on voit qu'on a un x ici et un x ici. Donc on peut factoriser juste cette somme, cette différence ici. Donc le facteur commun, c'est x et x. Il va rester du coup moins x2 et moins x1. Donc ça va donner, quand on factorise, donc a facteur de x au carré moins, donc le moins on le met devant, donc x2 ici, plus x1, on a déjà mis le moins ici, hein, et il reste du coup le x facteur commun qu'on met à droite, plus x1, x2. Donc là on peut vérifier éventuellement, hein, si vous développez ça, vous verrez bien qu'on aura moins x2 fois x, donc on aura bien cette partie-là, et moins x1 fois x, donc on aura bien cette partie-là. Donc la factorisation est correcte. Et ensuite, on peut distribuer le a partout sur les trois termes, ce qui donne ax au carré moins a fois x1 plus x de x plus a fois x1, x2. Donc là, on a développé à partir de la forme factorisée, on obtient ça. Donc on a deux formes développées, on a cette forme développée ici, et on a cette forme développée ici. Et on a égalité entre ces deux polynômes, donc du coup, on va pouvoir identifier les coefficients un par un, c'est-à-dire le coefficient devant x au carré. Le coefficient devant x au carré ici c'est a, là le coefficient devant x au carré c'est a, donc c'est bien le même, pas de problème. Ensuite, on va faire pareil pour le coefficient devant x. Le coefficient devant x ici c'est b, et le coefficient devant x ici c'est moins a x1 plus x2. Donc du coup, ils sont forcément égaux puisque les polynômes sont égaux. Et donc du coup, b égale moins a fois x1 plus x2. Deux polynômes sont égaux, hein, si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Donc là, le coefficient devant x c'est b, et le coefficient devant x ici, c'est moins a x1 plus x2, d'où l'égalité. Et on fait pareil avec le coefficient restant, et on en déduit du coup que c est égal à a fois x1, x2. Donc là, on voit qu'il y a un lien finalement entre les racines, donc ça c'est les racines du polynôme x1 et x2, et les coefficients du polynôme, a, b, c. Alors on peut simplifier ça, donc on peut diviser par moins 1 à gauche et à droite pour exprimer seulement x1 plus x2, pour isoler x1 plus x2, donc du coup x1 plus x2 c'est égal à moins b sur a, on a divisé par moins 1 à gauche et à droite, et on fait la même chose, on peut diviser par a ici, ce qui donne x1 fois x2 égale c sur a. Donc on peut diviser par a, puisque a est différent de 0, hein. On suppose toujours que a est différent de 0, puisque c'est un polynôme de second degré, donc il faut que a soit différent de 0. Donc on voit que la somme des racines, donc là on a bien une relation entre les racines et le coefficient. Donc la somme des racines, ça fait moins b sur a, et le produit des racines, ça fait c sur a. Donc on va résumer ça dans une propriété. Si x1 et x2 sont les racines du polynôme ax au carré plus bx plus c, alors on a les relations suivantes. Donc la somme des racines x1 plus x2 c'est égal à moins b sur a, on l'a prouvé juste avant, et le produit des racines x1 fois x2 c'est égal à c sur a. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut en faire également la réciproque. Donc réciproquement, deux nombres x1 et x2 tels qu'on connaît leur somme, donc on va l'appeler S, la somme égale x1 plus x2, et on connaît leur produit, x1 fois x2, alors ces deux nombres sont solutions de l'équation du second degré x au carré moins sx plus p égale à 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous connaissez la somme de deux nombres, la somme de x1, x2, x2, que vous connaissez le produit, mais que vous ne connaissez pas la valeur de x1, que vous ne connaissez pas la valeur de x2, vous connaissez juste leur somme et le produit, eh bien vous pouvez trouver les valeurs de ces deux nombres en résolvant cette équation. Vous remplacez du coup moins s par l'opposé de leur somme, p par leur produit, vous résolvez l'équation, vous calculez les delta, etc. et vous allez trouver les deux solutions. Les deux solutions, du coup, ce seront x1 et x2.